Chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous d'un problème concernant la technique des ventouses et l'assurance responsabilité civile professionnelle. Chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous d'une question concernant la technique des ventouses et l'assurance responsabilité civile professionnelle. La question est, la technique des ventouses est-elle autorisée pour les masseurs kinésithérapeutes? En effet, un de nos collègues m'a récemment contacté au sujet de la pratique des ventouses et de son aspect légal. Il avait malheureusement demandé à son assureur si sa RCP couvrait la pratique des ventouses. Ce cher assureur, qui par principe ne prend aucun risque, lui a répondu qu'il n'était pas couvert pour cette pratique. Je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment fait les recherches nécessaires dans les contrats qu'il vend si facilement aux kinésithérapeutes. Quand bien même il l'aurait fait, il y a de fortes chances que la technique des ventouses ne s'y trouve pas. Pas plus que le crochetage, ni les étirements, ni le LPG, ni le MTP, ni beaucoup de techniques utilisées par les masseurs kinésithérapeutes. En effet, notre décret de compétence ne peut pas tout détailler. Faut-il en conclure que la pratique des ventouses n'est pas une technique autorisée pour les kinés? Non, bien sûr. L'assureur a le devoir d'assurer les professionnels que nous sommes en fonction de notre décret de compétence. Il doit couvrir tous les actes autorisés dans notre cadre professionnel. Plutôt que de le lire, il a préféré répondre « non ». Quel manque de professionnalisme et de discernement. En tant que responsable de kinéformation, dispensant la formation ventouse, je me devais d'éclaircir ce sujet. Je suis donc allé rechercher ce fameux décret de compétence et que vous trouverez dans sa totalité ci-dessous. Et j'aimerais vous citer l'article démontrant que notre utilisation des ventouses est totalement légale. Article 4.3.2.1.3. On entend par massage toute manœuvre externe réalisée sur les tissus dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits qui comportent une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus. Donc rassurez-vous, vos actes sont plus que communs dans notre profession. Cependant, et je le rappelle lors de la formation ventouse, la technique des ventouses doit être appliquée selon des principes précis en respectant la physiologie du corps humain. En effet, la technique de ventouse, comme enseignée à kinéformation, est différente de ce que certaines cultures pratiquent ou comme il est possible de le voir parfois sur Internet. Nous nous préoccupons de traiter des restrictions tissulaires, des adhérences, des fibroses, des contractures, des spasmes, etc. De ce fait, nous utilisons les ventouses comme un prolongement de notre main à la découverte des tissus, responsables des douleurs ou de perte de mobilité de notre patient. Ne nous laissons pas imposer des normes non réfléchies par des gens qui ont peur de la nouveauté ou de ce qui est différent et qui ne connaissent rien à notre profession. Je vous souhaite une excellente soirée à tous.